Bienvenue, cher ami, chère âme, dans cet espace sacré, dans ce moment mis à part pour une rencontre qui a le pouvoir de tout changer. Ce n'est pas une simple vidéo que vous avez lancée, c'est un rendez-vous divin, une convocation céleste pour votre esprit. Je vous accueille non pas en tant que spectateur, mais en tant que participant à une œuvre que Dieu désire accomplir en vous et à travers vous, ici et maintenant. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement prier. Nous allons entrer dans la chambre du trône avec une sainte audace, armée d'une promesse éternelle. Nous allons nous ancrer dans la vérité immuable du psaume 27, un psaume de confiance absolue, une déclaration de guerre contre la peur et une ancre pour l'âme au milieu des tempêtes les plus violentes. Le thème qui nous rassemble est encapsulé dans le titre de cette rencontre. Prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Cette phrase n'est pas une formule magique, mais un principe spirituel fondamental. C'est l'appel à une persévérance qui déplace les montagnes, à une foi qui refuse de lâcher prise avant d'avoir vu la main de Dieu se manifester. Je vous fais une promesse solennelle. Si vous vous engagez pleinement dans ce temps, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et si vous restez avec nous jusqu'à la bénédiction finale, vous ne repartirez pas tel que vous êtes prévenu. Votre foi sera ravivée, votre peur sera dissipée, votre perspective sera transformée et le silence que vous preniez pour de l'indifférence divine se révélera être le prélude à un puissant miracle. Alors préparez-vous. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, un endroit où vous pouvez être seul avec votre Créateur. Fermez les autres onglets, mettez votre téléphone en mode silencieux. Considérez ces prochaines minutes comme l'investissement le plus important de votre journée, de votre semaine, peut-être même de votre année. Et pour marquer votre engagement, pour signaler au ciel et à votre propre âme que vous êtes prêt à recevoir, je vous invite à écrire dans les commentaires, dès maintenant, ces mots simples mais puissants. Amen, je suis prêt. Que ce soit votre premier acte de foi aujourd'hui. Le voyage commence. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que votre cri silencieux résonne dans les couloirs de l'éternité et il trouve un écho dans le cœur de millions d'autres âmes, y compris la mienne. Vous êtes ici parce que vous êtes fatigué. Une fatigue profonde qui n'est pas seulement physique, mais qui s'est infiltrée dans les fibres même de votre être. C'est la fatigue de se battre, la fatigue d'espérer, la fatigue d'attendre. Chaque matin, peut-être, le son du réveil n'est pas une invitation à la joie, mais le signal d'un nouveau round de combat contre des ennemis que personne d'autre ne voit. L'anxiété vous serre la gorge avant même que vos pieds ne touchent encore le sol. C'est un poids invisible, une chape de plomb composée de soucis financiers, de relations brisées, d'incertitudes professionnelles, de problèmes de santé ou simplement de ce sentiment lancinant que votre vie ne va nulle part. Vous priez. Oh oui, vous priez. Mais vos prières semblent rebondir contre un plafond de cuivre. Le silence de Dieu est assourdissant, et dans ce silence, d'autres voix se font entendre. La voix de l'échec passé qui vous murmure que vous n'êtes pas assez bon, la voix de la comparaison alimentée par le défilé incessant des vies parfaites sur les réseaux sociaux qui vous crie que vous êtes en retard, que vous avez manqué le coche. La voix de la trahison qui vous a appris à vous méfier, à construire des murs si hauts que même la lumière divine peine à y pénétrer. Ces voix sont vos véritables ennemis. Ils ne portent pas d'épée, mais leurs paroles tranchent plus profondément. Ils ne montent pas d'assaut contre votre maison, mais ils assiègent votre esprit jour et nuit. Vous vous souvenez de cette opportunité manquée, de cette décision que vous regrettez amèrement. Vous revivez en boucle cette conversation où vous avez été humilié,
cette promesse qui a été rompue. Ce sont les fantômes qui hantent entre les couloirs de votre mémoire et ils sapent votre force. Peut-être avez-vous grandi avec des scripts familiaux. Toxiques, ces croyances limitantes transmises de génération en génération. Dans notre famille, on ne réussit jamais. L'argent est la racine de tous les maux. Et il ne faut faire confiance à personne. Ces mensonges sont devenus les barreaux invisibles de votre prison personnelle. Le monde extérieur, avec son bruit incessant, ne fait qu'aggraver la situation. La pression de performer, d'être toujours connecté, toujours optimiste, est épuisante. Vous portez un masque de courage, un sourire de façade, mais à l'intérieur, vous vous sentez seul, incompris, et parfois, vous vous demandez si Dieu lui-même vous a oublié. L'âme, comme le dit le psalmiste, est abattue au-dedans de nous. Dans le psaume 42, verset 6, il crie « Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Vous reconnaissez ce dialogue intérieur, n'est-ce pas? Cette bataille entre le désespoir qui vous tire vers le bas et cette petite étincelle de foi qui vous supplie d'espérer encore. Vous avez peut-être essayé de calmer cette tempête intérieure par vous-même. Vous avez lu des livres de développement personnel, écouté des podcasts de motivation, peut-être même essayé la méditation ou le yoga. Et bien que ces choses puissent en apporter un soulagement temporaire, elles ne touchent pas à la racine du problème, car la racine est spirituelle. C'est une faim de présence, une soif de vérité, un besoin désespéré de savoir que vous n'êtes pas seul dans cet univers. L'âme, privée de son Créateur, est comme une plante privée de soleil. Elle s'étiole et meurt. Laissez-moi vous illustrer cette douleur par une image. Imaginez un tisserand travaillant sur une immense tapisserie. Vu d'en dessous, là où nous nous trouvons, tout ce que l'on voit est un chaos de fils emmêlés, de nœuds, de couleurs qui semblent n'avoir aucun sens. On voit les erreurs, les fils coupés, les passages sombres. C'est déroutant, laid et décourageant. C'est ainsi que vous percevez votre vie en ce moment. Mais le maître tisserand, lui, voit la tapisserie d'en haut. Il voit le motif magnifique qui prend forme. Il voit comment les fils sombres de l'épreuve font ressortir l'éclat des fils d'or de la rédemption. Il voit comment chaque nœud, chaque fil apparemment mal placé, contribue à la beauté de l'ensemble. Votre douleur, votre confusion, votre sentiment d'être perdu vient du fait que vous ne voyez que le dessous de l'œuvre. Vous êtes invité aujourd'hui à cesser de regarder les fils emmêlés et à commencer à faire confiance au tisserand. Dans le psaume 131, verset 2, David dit « Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Quel contraste avec la tempête que vous ressentez. Mais ce calme n'est pas un état naturel, c'est un choix, une discipline spirituelle. C'est le résultat d'une décision consciente de déposer son fardeau. C'est ce que Jésus nous invite à faire dans Matthieu 11, verset 20 puis « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne dit pas « comprenez tout ». Il ne dit pas « résolvez tout ». Il dit simplement « venez ». C'est l'invitation qui vous est lancée ce matin. Sachez ceci et laissez cette vérité pénétrer jusqu'à la moelle de vos os. Dieu vous voit. Il voit les larmes que vous versez dans le secret de votre chambre. Il entend les soupirs qui sont trop profonds pour être formulés en mots. Il connaît le nom de chaque ennemi qui assiège votre pensée. Il n'est ni distant, ni indifférent, ni impuissant.
Votre situation actuelle n'est pas votre destination finale. Le silence que vous endurez n'est pas un signe de rejet, mais une invitation à chercher sa face avec plus d'intensité. Il a une solution. Il a une réponse. Il a une victoire. Et la clé pour y accéder se trouve dans la persévérance de la prière, ancrée dans la puissance de sa parole. Pour déverrouiller cette victoire, nous devons plonger profondément dans l'arsenal que Dieu nous a donné. Et notre arme principale aujourd'hui est le psaume 27. Ce n'est pas une simple poésie antique, c'est un manuel de guerre spirituelle, une déclaration de foi inébranlable écrite par un homme, David, qui connaissait intimement le danger, la trahison et la peur, mais qui connaissait encore plus intimement son Dieu. Analysons ensemble ce trésor, verset par verset, pour en extraire la puissance brute. Le psaume s'ouvre sur une triple déclaration qui est le fondement de toute notre foi. Verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Arrêtons-nous ici. David ne dit pas que l'Éternel donne la lumière. Il dit qu'il est la lumière. En hébreu, le mot est or. Ce n'est pas la lumière d'une bougie ou d'une lampe. C'est la lumière primordiale de la création, la lumière qui a existé avant même le soleil et la lune. C'est une lumière qui ne se contente pas d'éclairer les ténèbres, elle les anéantit. Lorsque Dieu est votre lumière, les ténèbres de la confusion, du mensonge et du désespoir ne peuvent subsister. Ensuite, il est mon salut. Le mot hébreu est Yeshua. Ce mot devrait faire vibrer quelque chose en vous, car c'est la racine même du nom de notre Sauveur, Yeshua, Jésus. Quand David dit « L'Éternel est son Ubasa », « L'Éternel est mon Yeshua », il prophétise la venue de Christ. Il déclare que Dieu n'est pas seulement celui qui apporte le salut, mais qu'il est le salut incarné. Votre délivrance n'est pas un événement, c'est une personne. Enfin, il est le soutien, la forteresse de ma vie. Le mot est manates, le mot est maoz. Cela désigne un lieu de refuge, un bastion, une forteresse imprenable au sommet d'une montagne. Quand l'ennemi attaque, vous n'avez pas à combattre en rase campagne. Vous avez un lieu sûr où vous réfugier. La lumière pour votre esprit, le salut pour votre âme, la forteresse pour votre vie. Avec cette triple assurance, la question de David devient rhétorique et puissante. De qui aurais-je crainte? Appliquez cela à votre vie. Quel est le nom de votre peur? L'échec? La solitude? La maladie? La pauvreté? Placez ce nom à côté des titres de Dieu. L'Éternel est malus, et bémanette ma lumière face aux ténèbres de l'incertitude. L'Éternel est mon salut face à la puissance de cette addiction. L'Éternel est ma forteresse face aux attaques de la critique. La peur s'évapore. David continue au verset 2 et 3 en décrivant l'assaut des ennemis, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Remarquez le langage viscéral, dévorer ma chair. Ce n'est pas une simple opposition, c'est une attaque destinée à l'anéantir. C'est ce que vous ressentez parfois. La pression au travail, les conflits familiaux, les pensées dépressives, tout cela cherche à vous dévorer. Mais la promesse est là. Ce sont eux qui chancellent ces tombes. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'attaquent pas à vous seuls,
Ils s'attaquent à la lumière, au salut et à la forteresse qui sont en vous. Votre confiance ne repose pas sur votre capacité à vous battre, mais sur l'identité de celui qui vous protège. C'est l'histoire de David face à Goliath. Goliath avait une armure, une épée, une lance. David avait 5 pierres lisses et une déclaration. « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » La victoire de David a été proclamée avant même que la pierre ne quitte la fronde. Votre victoire doit être proclamée dans la prière avant même que les circonstances ne changent. Face au burn-out professionnel, vous déclarez « Mon cœur n'aura aucune crainte ». Face au diagnostic médical effrayant, vous déclarez « Je serai malgré cela plein de confiance ». C'est un acte de foi radical. Mais alors, quel est le secret pour maintenir cette confiance? David nous le révèle au verset 4, le cœur du psaume. « Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Une seule chose. Dans un monde qui nous pousse à la dispersion, à la multiplication des désirs, au FOMO, Fear of Missing Out, la clé de la puissance spirituelle est une focalisation singulière. David, un roi, un guerrier, un homme aux multiples responsabilités, dit que son désir le plus ardent est simple, la présence de Dieu. Habiter. En hébreu, shakan, est le verbe qui a donné le mot Shekinah, la gloire visible de la présence de Dieu. Il ne veut pas juste visiter le temple le sabbat. Il veut y établir sa résidence permanente. C'est un état d'esprit, une posture du cœur. C'est commencer sa journée, non pas en consultant son téléphone, mais en contemplant la magnificence de Dieu. C'est transformer votre voiture en sanctuaire pendant vos trajets. C'est chercher sa face au milieu d'une réunion stressante. Cette focalisation sur la présence de Dieu n'est pas une fuite de la réalité. Au contraire, c'est la source de la force pour y faire face. Le verset 5 le confirme. « Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Remarquez la double action. Il vous cache et il vous élève. Il vous met à l'abri des attaques protection et il vous donne une perspective supérieure pour voir au-delà du problème élévation. Quand vous êtes sur le rocher, les vagues qui semblaient vouloir vous submerger ne font que se briser à vos pieds. C'est l'histoire de Moïse à la mer Rouge. Le peuple d'Israël était piégé, l'armée de Pharaon derrière eux, la mer infranchissable devant eux. La panique était la réponse logique. Mais Moïse, connecté à la présence de Dieu, a reçu une instruction contre-intuitive. Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. La prière focalisée sur la présence de Dieu transforme la panique en perspective. Les versets 7 à 12 sont un dialogue intime, le cœur battant de la prière persévérante. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. David commence par la certitude d'être entendu. Puis il rappelle l'invitation divine. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Dieu initie toujours la relation. Et la réponse de David est immédiate. Je cherche ta face, ô Éternel. Voilà ce que signifie prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. C'est répondre à l'invitation divine de chercher sa face, encore et encore, pas seulement ses mains et ce qu'elles peuvent donner menin. Puis vient le cri le plus vulnérable au verset 9. Ne me délaisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Iva ambit simbine tomit sinis.
David exprime la peur la plus profonde de l'âme humaine, l'abandon. Il l'explicite au verset 10. « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » C'est une promesse pour tous ceux qui ont été blessés par les figures d'autorité dans leur vie, pour tous ceux qui portent la cicatrice du rejet. L'amour de Dieu est plus fiable que l'amour parental le plus parfait. C'est l'histoire de Joseph. Vendu par ses frères, oublié en prison, il avait toutes les raisons de se sentir abandonné par les hommes et par Dieu. Mais il a continué à chercher la face de Dieu dans sa cellule, et l'Éternel l'a recueilli pour l'élever au rang de gouverneur de l'Égypte. Votre prison actuelle peut être le prélude à votre palais. Enfin, le psaume culmine au verset 13 et 14 avec une déclaration d'espérance et un commandement. « Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. » Cette phrase est la bouée de sauvetage de l'âme. La certitude que la bonté de Dieu n'est pas réservée au ciel, mais qu'elle est disponible ici et maintenant. Le mot pour bonté, Eshesed, c'est l'un des mots les plus riches de la Bible. Il signifiait bien plus que la gentillesse. C'est l'amour loyal, la grâce inébranlable, la miséricorde qui ne faillit jamais, l'amour de l'alliance de Dieu. C'est sur cette certitude que repose notre persévérance. Et puis vient le double commandement. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère dans l'Éternel. L'espérance n'est pas un sentiment passif, c'est une action, une décision. C'est un muscle spirituel qui se renforce par l'usage. Remarquez que l'ordre n'est pas « Attends que tes forces reviennent, puis espère ». C'est l'inverse. Espère en l'Éternel, et cela te fortifiera. Votre force ne vient pas de vous, elle vient de l'objet de votre espérance. C'est l'histoire du roi Ézéchias face à l'immense armée assyrienne. Au lieu de lever une armée, il est allé au temple, a déroulé la lettre de menace de l'ennemi devant l'autel et a prié. Il a mis son espérance en l'Éternel. Cette nuit-là, Dieu a combattu pour lui et a anéanti l'armée ennemie sans qu'Israël n'ait à lever une seule épée. Priez jusqu'à ce que quelque chose se passe, c'est cela. Déroulez la lettre de menace de vos ennemis, la facture impayée, le rapport médical, l'email de licenciement, devant Dieu et choisir d'espérer en lui, de vous fortifier en lui, jusqu'à ce que sa victoire se manifeste. Maintenant, après avoir nourri notre esprit de la vérité, nous devons préparer notre cœur à entrer dans la prière. La prière n'est pas seulement un acte de parler, c'est un acte de communion, et la communion requiert un cœur pur et ouvert. C'est le moment de passer de l'écoute à la rencontre, de la théologie à l'intimité. Je vais vous guider à travers 3 étapes essentielles pour préparer le terrain de votre cœur, afin que la semence de la prière puisse produire un fruit abondant. La première étape est là. Et la repentance. Non pas dans un sens de honte écrasante, mais dans un sens de réalignement joyeux avec le cœur de Dieu. Nous avons tous des domaines dans nos vies où nous avons manqué la cible, où nous avons choisi nos propres voies plutôt que les siennes. Ces choses créent une distance, un bruit de fond qui brouille notre communication avec le ciel. La Bible nous dit dans 1 Jean 1:9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Prenez un instant maintenant. Dans le silence de votre cœur, demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a une attitude, une parole, une action ou une omission qui a attristé le cœur de Dieu. Peut-être est-ce que de l'amertume, de l'orgueil, de la convoitise
ou simplement le fait d'avoir mis votre confiance dans autre chose que lui. Confessez-le simplement. Dites-lui, « Père, je te demande pardon pour... » et recevez sa purification qui est instantanée et complète. La deuxième étape est le pardon. C'est peut-être la plus difficile, mais elle est absolument cruciale. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le manque de pardon est un poison que nous buvons en espérant que l'autre personne meure. Il nous enchaîne au passé et bloque le flux de la grâce de Dieu dans notre vie. Pensez à là ou les personnes qui vous ont blessé. Leur nom fait peut-être encore monter de la colère ou de la douleur en vous. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision. C'est un acte de votre volonté qui choisit de libérer cette personne du jugement que vous portez sur elle et de la remettre entre les mains justes de Dieu. Dites-le à voix haute si vous le pouvez ou dans votre cœur. « Père, au nom de Jésus, je choisis de pardonner à nom de la personne pour ce qu'elle a fait. Je la libère de la dette que je crois qu'elle me doit. Je te la remets. Guéris mon cœur. » Vous n'avez peut-être pas envie de le faire, mais faites-le par obéissance. La libération suivra. La troisième et dernière étape est la consécration. C'est l'acte de présenter votre cœur et votre volonté à Dieu, comme un autel. C'est lui dire, « Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. » C'est abandonner votre agenda, vos plans, vos désirs de contrôle et vous remettre entièrement à sa souveraineté. L'apôtre Paul l'exprime ainsi dans Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans cet instant, offrez-lui votre journée, vos soucis, vos espoirs, votre avenir. Déposez tout sur l'autel. Votre cœur est maintenant prêt. Le terrain a été défriché, les pierres ont été enlevées. Nous pouvons maintenant nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Mettons-nous ensemble dans la présence du Dieu Tout-Puissant. Unissons nos cœurs et nos voix dans cette prière. Je vous guiderai, mais faites de chaque mot votre propre parole, de chaque déclaration votre propre conviction. Laissez cette prière monter de vos entrailles. Père céleste, Roi de l'univers, nous nous tenons devant toi en cet instant, non pas en vertu de notre propre justice, mais par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Nous entrons dans tes parvis avec des actions de grâce, dans ta présence avec des chants de louange. Nous t'adorons, toi qui es, qui étais et qui viens. Nous t'exaltons, ô Éternel, car tu es notre lumière, notre or. Tu es la lumière qui a brillé dans les ténèbres primordiales et qui brille aujourd'hui dans les ténèbres de nos circonstances. Tu es la lumière qui expose les mensonges de l'ennemi et qui révèle le chemin de la vérité. En ta présence, il n'y a aucune ombre de variation. Nous proclamons que les ténèbres de la peur, de la confusion et du désespoir doivent fuir devant ta sainte lumière. Nous te bénissons, ô Dieu, car tu es notre salut, notre Yeshua. Tu es le Dieu qui nous a sauvés de la puissance du péché et de la mort. Tu es celui qui nous délivre de la main de nos ennemis. Tu es notre Rédempteur, notre Libérateur, notre Sauveur. Nous mettons notre confiance non pas dans notre force ou notre intelligence, mais en toi seul, le rocher de notre salut. Nous te magnifions, ô Seigneur, car tu es la forteresse de notre vie, notre Maôz.
Tu es notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tu es notre tour forte où nous courons pour trouver la sécurité. Les murs de ta protection sont infranchissables. Les fondations de ta fidélité sont inébranlables. Quand les tempêtes de la vie font rage, nous sommes en sécurité en toi. Tu es notre abri, notre bouclier, notre rempart. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Père de miséricorde, nous venons maintenant devant toi avec un cœur honnête et humble. Nous confessons que nous avons souvent laissé la peur dicter nos décisions plutôt que la foi. Nous avons écouté les voix du doute et de l'accusation plus que la voix de ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur. Nous confessons l'anxiété qui nous saisit le matin, le poids des soucis que nous portons alors que tu nous as invités à tout te remettre. Nous confessons l'orgueil qui nous empêche de demander de l'aide, l'amertume que nous entretenons envers ceux qui nous ont blessés, l'impatience que nous manifestons quand tes plans ne correspondent pas à notre calendrier. Lave-nous, purifie-nous par le sang de l'agneau. Nous déposons à tes pieds, en cet instant, chaque fardeau. Je dépose le fardeau de mes finances, la pression des factures et des dettes. Je te le remets, toi qui es mon Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Je dépose le fardeau de mes relations, les conflits, les blessures, les déceptions. Je te les remets, toi qui es le prince de la paix. Je dépose le fardeau de ma santé, les douleurs, les diagnostics, les craintes. Je te le remets, toi qui es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Je dépose le fardeau de mon avenir, l'incertitude, les ambitions, les peurs de l'échec. Je te le remets, toi qui connais la fin depuis le commencement. Je choisis de ne plus porter ce qui ne m'appartient pas. Je prends ton joug, qui est doux, et ton fardeau, qui est léger. Et maintenant, Père, armé de ta parole, je me lève et je proclame la vérité sur ma vie. Je déclare avec David, « L'Éternel est ma luce. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est la forteresse de ma vie, de qui aurais-je peur? Je déclare que lorsque les méchants, mes adversaires et mes ennemis s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Je déclare que même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je déclare que ma seule et unique aspiration est d'habiter dans ta présence tous les jours de ma vie, de contempler ta beauté. Je déclare qu'au jour du malheur, tu me protégeras, tu me cacheras et tu m'élèveras sur un rocher. Ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je déclare que j'entends ton invitation, chercher ma face. Et mon cœur répond, je cherche ta face, ô Éternel. Je déclare que même si mon père et ma mère m'abandonnaient, toi l'Éternel, tu me recueillerais. Je déclare que je suis sûr de voir ta bonté, ton chesed sur la terre des vivants. Je déclare que j'espère en l'Éternel. Mon âme, fortifie-toi. Mon cœur, affermis-toi. J'espère en l'Éternel. Ces paroles ne sont pas de simples mots, elles sont l'épée de l'esprit que je manie contre les ténèbres. Elles sont la vérité qui annule chaque mensonge de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il m'a donnée, je me lève maintenant dans le domaine spirituel. Je prends le bouclier de la foi, avec lequel j'éteins tous les traits enflammés du malin, comme il est écrit dans Éphésiens 6,16. Je brise toute forteresse de pensée qui s'est érigée contre la connaissance de Dieu dans mon esprit. Je renverse les raisonnements de peur, de doute, d'autocondamnation et de désespoir. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, selon 2 Corinthiens 10,5.
Je renonce à tout pacte inconscient que j'ai pu faire avec la peur, l'anxiété ou la dépression. Je brise leur pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Je déclare que toute arme forgée contre moi, que ce soit par des paroles humaines, des attaques démoniaques ou des circonstances, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, je la condamnerai. Tel est mon héritage, selon Ésaïe 54, 17. J'annule toute parole de malédiction, de critique, de jugement ou de prophétie négative qui a été prononcée sur ma vie, sur ma famille, sur mes finances ou sur ma destinée, Bias. Je les déclare nulles et non avenues par le sang de Jésus. Je me revêts de toute l'armure de Dieu pour tenir ferme contre les ruses du diable. La ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures du zèle de l'évangile de paix, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Je suis fortifié dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Et maintenant, Saint-Esprit, je m'ouvre à toi. Viens et remplis chaque espace de mon être qui a été vidé de la peur et du mensonge. Remplis mon esprit de ta paix, une paix qui surpasse toute intelligence et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Remplis mon cœur de ton amour, un amour qui bannit toute crainte. Remplis mon âme de ta joie, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui essaie ma force. Je demande une nouvelle onction de sagesse pour naviguer cette journée. Montre-moi ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ouvre les bonnes portes et ferme les mauvaises. Guide mes pas. Restaure mon âme au berger de mon cœur. Renouvelle mes forces comme celles de l'aigle. Fais-moi marcher et ne pas me lasser, courir et ne pas me fatiguer. Que ta bonté et ta fidélité m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je reçois maintenant ta plénitude. Je reçois ta vie abondante. Je reçois ta victoire. Au nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, restez un instant dans le silence. Ne vous précipitez pas pour passer à autre chose. La prière est un dialogue. Vous avez parlé maintenant, écoutez. Prenez une profonde inspiration en imaginant que vous inspirez la paix même de Dieu. Retenez-la un instant. Puis expirez lentement en relâchant toute tension restante, toute anxiété, tout contrôle. Faites-le encore une fois. Inspirez sa présence. Expirez vos fardeaux. Ne cherchez pas à entendre une voix audible. Soyez simplement attentif. Attentif à une pensée qui n'est pas la vôtre. Attentif à un sentiment de paix qui s'installe. Attentif à une image qui apparaît dans votre esprit. Attentif à un verset biblique qui remonte à votre mémoire. Dieu parle à votre cœur. Il murmure des paroles de réconfort, de direction, d'amour. Soyez immobile et sachez qu'il est Dieu. Laissez sa présence vous envelopper comme une couverture chaude. Recevez son amour. Vous êtes son enfant bien-aimé et il se réjouit de passer ce moment avec vous. Et maintenant, recevez cette parole prophétique pour votre vie. Je ne parle pas de ma propre autorité, mais en tant que porte-parole de la vérité de la parole de Dieu. Je parle directement à votre esprit, à votre situation. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu n'es plus sourd à la voix de Dieu. Les écailles tombent de tes yeux spirituels. Tu entendras la voix du bon berger qui t'appelle par ton nom, car il est écrit dans Jean 10, 27. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Ta faim et ta soif pour la parole de Dieu sont renouvelées. Sur ta santé physique et mentale, je déclare que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ coule maintenant dans chaque cellule de ton corps. Je parle la guérison à ton esprit, à ton âme et à ton corps.
Car il est écrit dans Ésaïe 53:5, « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » L'esprit de peur et d'anxiété qui tourmentait tes pensées est brisé au nom de Jésus. Sur tes finances, je déclare que le cycle de la pénurie et du manque est terminé. L'Éternel ouvre pour toi les écluses des cieux. Tu es la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et jamais en bas. Car il est écrit dans Deutéronome 28, 12, 13, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Sur ta famille et tes relations, je déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vient régner. Les murs de division s'effondrent. Les cœurs endurcis sont adoucis. La réconciliation et la restauration prennent place. Tes enfants seront instruits de l'Éternel et leur paix sera grande, comme le promet Ésaïe 54, 13. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que la confusion se dissipe. Tu commences à marcher avec clarté et assurance dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour toi. Tu n'es pas une erreur. Ta vie a un but divin. Car il est écrit dans Éphésiens 2, 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Sur ta protection quotidienne, je déclare que tu es gardé de tout mal. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Aucun plan de l'ennemi contre toi ne réussira. Tu habites à l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Car il est écrit dans le psaume 121, 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Sur ta joie et ta paix intérieure, je déclare que le Dieu d'espérance te remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit, comme le dit Romains 15, 13. La dépression doit te lâcher. Le découragement doit fuir. La joie de l'Éternel est ta force. Et maintenant, recevez la bénédiction sacerdotale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le quelque chose que vous attendiez a déjà commencé. Ce n'est peut-être pas encore visible dans le monde physique, mais une transformation a eu lieu dans le monde spirituel et dans votre propre esprit. La foi a été ravivée, l'espérance a été ancrée, l'autorité a été saisie. La victoire commence toujours à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. Ne laissez pas les doutes revenir vous voler ce qui a été déposé en vous aujourd'hui. Gardez cette parole dans votre cœur. Méditez sur le psaume 27 tout au long de cette journée. Je vous lance un défi. Faites de cette prière ou d'une prière inspirée par elle votre hymne matinal pendant les 7 prochains jours. Engagez-vous à commencer chaque journée non pas dans la peur, mais dans la foi, non pas dans l'anxiété, mais dans l'adoration. Voyez comment votre perspective et vos circonstances commenceront à s'aligner sur la vérité de Dieu. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez ressenti la présence de Dieu, je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires « Mon miracle est en chemin ». C'est une déclaration de foi qui scelle ce que vous avez reçu. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne que vous connaissez qui traverse une saison difficile.
Vous pourriez être l'instrument que Dieu utilise pour apporter une percée dans la vie de quelqu'un d'autre. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines rencontres de prière et d'enseignement. Votre voyage avec nous ne fait que commencer. Pour continuer ce temps de communion, je vous invite à explorer notre playlist de prières matinales que vous trouverez à l'écran. Qu'elle soit une ressource pour vous fortifier chaque jour. Allez maintenant dans la paix et la puissance du Seigneur. Marchez en vainqueur. La lumière a brillé et les ténèbres ne l'ont point reçue. Soyez bénis.